Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder un concept très important dans le monde informatique, c'est la sécurité. Puisque tous les systèmes d'information doivent être sécurisés afin d'assurer la continuité de ces processus ou bien ces travaux et aussi sécuriser ces données. Pour cela, on va parler sur un outil qui s'appelle iptable, qui sert en bref à la configuration de NetFilter. Et cette chose-là, on peut le nommer comme le noyau ou bien le corps de tous les aspects de firewalling dans les systèmes d'exploitation Linux. Donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien remercier notre prof qui s'appelle Mohamed Zanan, qui nous encourage de faire des tutoriels et avoir l'esprit de partage de l'information. Donc, allez-y, c'est parti. Alors, on va commencer par la définition d'un pare-feu. Donc, un pare-feu est un système, peut-être logiciel ou bien matériel, permettant de protéger un ordinateur ou bien un ensemble des ordinateurs depuis des intrusions provenant d'un réseau extérieur, en filtrant les paquets de données échangés entre ces deux réseaux. Autrement dit, ce pare-feu-là joue le rôle d'une passerelle qui contient au minimum deux interfaces. Une interface vers le réseau interne et une interface vers le réseau externe. Et le pare-feu joue le rôle d'un intermédiaire qui filtre les données échangées entre ces deux réseaux. Alors, c'est le cas des entreprises au titre d'exemple, car la plupart des entreprises, que ce soit son type, possèdent de nombreux postes informatiques reliés entre eux par un réseau local. Mais le plus important dans ça, c'est qu'il est nécessaire d'ouvrir son réseau local vers Internet. Pourquoi cette ouverture? C'est tout simplement pour partager ces informations avec les clients ou bien partager ses services ou ses offres des produits vers les clients ou bien faire des publicités par exemple. Mais s'il n'y a pas une surveillance sur cette ouverture-là, cela peut nuire plusieurs pertes à l'entreprise, comme le piratage ou bien destruction, ou bien le vol de ces données. Et pour cela, pour faire face à ces attaques, les entreprises doivent adapter une architecture réseau bien sécurisée, en incluant un composant essentiel qui est le pare-feu pour sécuriser au maximum le réseau local de l'entreprise et de détecter les tentatives d'intrusion et d'y parer au maximum possible. Et cela rend l'ouverture du réseau local vers Internet plus sécurisée. Maintenant, on passe à la définition d'épétable ou bien épétable. Épétable est l'interface en ligne de commande grâce auquel l'administrateur système peut configurer les chaînes et les règles dans le pare-feu. Autrement dit, de configurer NetFilter, qui est l'ensemble de code interne au noyau, qui s'occupe de réaliser les opérations de firewalling, c'est-à-dire de sécurité. épétable est utilisé pour le protocole IPv4 et son utilisation est réservée seulement à un administrateur du système. Par conséquent, son utilisation nécessite l'accès en mode root, c'est-à-dire en mode super user. Le pare-feu épétable Linux est utilisé pour surveiller le trafic entrant et sortant vers un ordinateur ou un serveur et le filtrer en fonction des règles définies par l'administrateur afin d'empêcher les malfaiteurs d'accéder au système. Mais comment fonctionne l'épétable? Épétable fonctionne selon des tables qui sont des collections d'un certain nombre de chaînes. Et il y a par défaut trois tables. La table filter qui inclut les chaînes input, output et forward. La table NAT qui inclut les chaînes pre-routing, post-routing et output. Et la table mongle qui inclut les chaînes input, forwarding, pre-routing, post-routing et output.
On va commencer par la première table filtre. Alors, la table filtre est la table par défaut. C'est la table utilisée pour définir les règles de pare-feu de la machine. En effet, cette table filtre permet de filtrer les paquets qui entrent et qui sortent. On trouve selon les chaînes, la chaîne input. Elle est réservée aux paquets entrants et dont la destination est la machine locale. La chaîne forward est réservée aux paquets qui passent à travers le serveur ou bien cette machine. Par exemple, d'une interface réseau à une autre ou d'une destination à une autre. Et la machine représente un intermédiaire dans le trafic de paquets. Et enfin la chaîne output. Elle est réservée aux paquets sortants et émis par cette machine. Donc, on arrive à la table note. Au principe, la table note est utile pour la modification des adresses IP. C'est-à-dire l'adresse IP soit source, soit destination d'un paquet donné. C'est-à-dire la traduction d'adresse réseau. Donc, les paquets soumis aux notes voient leur adresse modifiée en accord avec les règles concernées ou bien les règles qui sont créées à la base de l'échelle de cette table. Autre chose, c'est que les paquets d'un flux ne traversent cette table qu'une seule fois. En effet, la sorte du premier paquet conditionne celui des autres. Par exemple, si le premier paquet est accepté, les autres paquets du flux sont soumis automatiquement aux notes et ils subissent les mêmes actions que le premier paquet. Pour cette raison, qu'il est déconseillé de faire le filtrage des paquets dans cette table. Alors, on va passer à la première chaîne dans cette table. La première chaîne, c'est la chaîne prerouting. Alors, cette chaîne-là fait la modification des paquets avant leur routage, c'est-à-dire avant de décider la route de cette paquet qu'il arrive à notre machine locale. En clair, cela vous permet de rediriger un paquet vers une autre destination en modifiant l'adresse IP de destination. La deuxième chaîne, c'est la chaîne post-routing. Alors, la chaîne post-routing, c'est le contraire de la précédente. Cela fait la modification des paquets après leur routage et cela permet également de modifier l'adresse IP source d'un paquet donné. La troisième, c'est la chaîne output. Cette chaîne-là fait la modification des paquets sur les paquets qui sont générés ou bien créés au niveau du processus local, c'est-à-dire au niveau de notre machine qui contient le pare-feu. La troisième table, c'est la table mangle. Cette table ne doit pas être utilisée pour modifier les adresses IP source ou destination et ne doit pas être utilisée aussi pour effectuer de NAT. Oui, il permet de modifier les paquets, mais en sens plus de suivi. Elle est surtout utile pour effectuer de la QoS. La QoS, Quality of Service, c'est tout ce qui consiste la capacité de véhiculer dans les bonnes conditions. À titre d'exemple, le type de trafic donné, en termes de disponibilité, le débit, le délai de transmission et le taux de perte des paquets. Aussi, cette table est utile pour le TTL, Time of Life. C'est la durée de vie du paquet. Et on a aussi le mark, comme le nom déjà indique. Il permet de marquer les paquets. Il est toujours utile pour la QoS car elle permet d'associer des valeurs de marquage particulières au paquet. Pour les chaînes, comme on a déjà dit, on a le pre-routing, input, forward, output et post-routing. Ces chaînes sont les mêmes que précédemment
et elles ont les mêmes conditions. Alors, les actions qui peuvent arriver lorsqu'une règle s'applique à un paquet sont les suivants. Donc la première c'est accept, c'est-à-dire le paquet est accepté. La deuxième c'est drop, le paquet est rejeté en silence, c'est-à-dire il arrête complètement le traitement du paquet. La troisième c'est reject, c'est-à-dire rejeté, le paquet est rejeté, mais un message d'alerte est renvoyé à l'émetteur, c'est-à-dire un paquet ICMP est envoyé au retour à la source pour le notifier. La quatrième c'est CNAT, c'est-à-dire cette chose-là effectuer une translation d'adresse source. La cinquième c'est mirror, utilisé pour inverser les champs source et destination dans l'entête IP. La dernière c'est mark, c'est-à-dire il fait le marquage des paquets puisqu'il met une marque sur le paquet pour une utilisation ultérieure. Donc, en général, iptable pour Linux est déjà préinstallé. Si ce n'est pas le cas, et si vous voulez assurer d'utiliser la dernière version du programme, vous pouvez l'installer ou la mettre à jour au gestionnaire du paquet de votre distribution. Donc, il suffit de taper la commande suivante dans le terminal qui est sudo apt-get install iptable. Maintenant, on passe à comment gérer les règles de filtrage des paquets. Ce tableau ici réunit les différentes commandes permettant de créer et de gérer les chaînes. Pour réguler le trafic de données, vous pouvez soit créer votre propre chaîne, soit vous servir des 3 chaînes standards qui sont input, output et forward. Alors voici les options de configuration les plus importantes. On a premièrement -N pour la création d'une nouvelle chaîne appliquée appelée test comme exemple. -X suivi par le nom de chaîne, c'est pour supprimer une chaîne vide. -L suivi par le nom de chaîne, c'est pour lister les règles de la chaîne X qu'on est en train de travailler sur. Donc, après voir les commandes de base dans la présentation, on va tout d'abord les manipuler ensemble. Donc, en premier lieu, on va voir le syntaxe de l'installation de la commande iptable. Donc, il suffit simplement de taper sudo apt-get iptable install iptable et mot de passe, voilà. Donc, et l'installation suffit. Dans ma machine, j'ai déjà installé iptable. Pour cette raison, il m'affiche ce message là. Donc, on va voir le répertoire où il existe iptable. Donc, cette commande là situe dans le répertoire spin. Donc, on va taper cd spin / et on va lister iptable. Donc, on a iptable dans cette place avec toute sa configuration. Il est de type lien et l'utilisateur et le groupe sont en mode root, c'est-à-dire super user. Donc on va sortir de ça et on va passer pour voir un petit peu les informations contenant dans le manuel de cette iptable. Donc comme on est déjà cité, iptable c'est un outil pour l'administration du paquet et le filtrage et aussi la translation des adresses IP. Alors pour le protocole IPv4, il existe une version d'iptable qui s'appelle IP6table.
Alors pour les syntaxes, tout le syntaxe de la commande, c'est celle-là. On va descendre. Donc pour targets, c'est-à-dire les actions qu'on a déjà citées, on accepte, drop et return. Et les tables sont celles-là, la table filter et la table note et aussi la table mangle. Et ces différentes chaînes qu'on a déjà citées aussi, preroutine, output, forward et post-routine. Donc on va sortir de ça et on va faire pour lister les chaînes de la table filter, il suffit simplement de taper la commande iptable-t pour spécifier la table filter et -l pour lister. On doit passer au mode supérieur seul. Non, pardon. Oui, c'est ça. Et donc on va répéter iptable-t filter et -l pour indiquer qu'on doit lister les chaînes. Donc pour la table filter, on a la chaîne input, forward et la chaîne output. Alors pour voir les chaînes de la table note, on va changer la filter par note. Et voilà la chaîne preroutine, input, la chaîne output et la chaîne post-routine. On va supprimer ça et on va faire une autre chose pour la table mangle. Pour la table mangle, on a preroutine, input, forward, output et post-routine. Alors, on va faire le syntaxe comment créer une nouvelle chaîne dans une table. Alors, on va faire ça, iptable-t pour spécifier la table net filter et -n et le nom de la table, on va le nommer par exemple arri22. On va supprimer le nom. On va laisser tout simplement comme ça. Alors on va voir iptable-l et voilà la chaîne, la nouvelle chaîne qui s'appelle arri22 est ajoutée à la table netfilter. Alors pour ajouter aux autres tables, il suffit simplement de citer la table, le nom de la table, note, -n et on peut dire par exemple arri21. On va voir est-ce qu'il est ajouté. Et voilà la chaîne arri21. Et de même la table mangle. On va supprimer ça et on va indiquer qu'on va lister. Et pour la table mangle, elle est aussi ajoutée la chaîne nouvelle qui s'appelle arri21. Alors pour les supprimer, ou bien supprimer cette chaîne qu'on a ajoutée, il suffit de changer -l par -x et on va spécifier le nom de la chaîne arri21. Voilà, et ça passe. On va lister pour voir ce qu'il change. Voilà la chaîne qu'on a ajoutée et supprimée. Et donc il suffit simplement de changer mangle avec note et de même filter pour indiquer filter arri22. On va lister. Et voilà la chaîne, ou bien la chaîne qu'on a ajoutée qui s'appelle arri22, elle est supprimée grâce aux options
-x. On a aussi -f suivi par le nom de chaîne, c'est pour supprimer les règles de la chaîne test. -p suivi par le nom de chaîne et l'action, c'est pour définir le règlement de chaîne. Dans cet exemple, on a sudo iptable-p input, la chaîne input, et l'action c'est accept. Et ensuite on a -a suivi par la chaîne et la règle, c'est pour attacher une nouvelle règle à la chaîne sélectionnée. Donc on va définir le règlement des chaînes de la table filter. Donc tout d'abord on va passer au mode super user. Voilà. Donc au premier pas on va lister les chaînes qui existent dans la table filter. On a les 3 chaînes et par défaut ces chaînes-là ayant la policy accept par défaut. Alors on va essayer une chose. Tout d'abord on va passer un navigateur. Voilà, on va essayer d'accéder à Wikipédia par exemple. Donc il répond et on peut accéder à Wikipédia sans problème. Donc alors on va changer la policy de la chaîne input par la commande suivante, iptable -p input et on va spécifier l'action ou bien target, c'est drop. Où est le problème? Voilà. On n'a pas besoin forcément de spécifier targets. On peut simplement mettre drop. Voilà, il passe. On va voir ce qu'il est changé. Voilà, la policy de la première chaîne input il est changé et on va vérifier est-ce que la page web peut répondre ou non. Voilà, vous constatez qu'il n'y a pas une réponse car on a bloqué les inputs, c'est-à-dire les paquets arrivant à notre machine locale. Donc on va régler ça et on va mettre accept. On va voir ce qui est modifié. Voilà, elle est changée. Voilà, il répond, c'est-à-dire il passe. Donc on va essayer d'ajouter une règle à la chaîne input. Par exemple, on va mettre iptable -i, c'est-à-dire insert dans la chaîne input. On va spécifier le protocole grâce à l'option -p. On va mettre par exemple le protocole TCP. Puis on peut spécifier le port. On peut faire -port 80, c'est-à-dire le protocole HTTP. Et on spécifie l'action ou bien targets -g accept. On va voir est-ce qu'il est ajouté. iptable-l. Voilà.
la règle qu'on a tapée maintenant, elle est ajoutée. Target c'est accepté. Le protocole TCP, source anywhere, destination anywhere. C'est tout simplement car on n'a pas spécifié l'adresse IP source ou bien destination. Et on a le port 80 ou bien le protocole HTTP. Alors pour voir ça d'une manière numériquement ou bien d'une manière numérique, on peut ajouter à la commande de liste -L l'option -N. Voilà. La source c'est 0000, c'est-à-dire tous les adresses IP. De même la destination et le protocole c'est 80. Alors on va essayer une autre chose, c'est qu'on va faire un ping à 8.8.8, c'est-à-dire le DNS de Google. Alors il répond. On va essayer de bloquer cette connectivité avec le DNS de Google par la commande suivante, iptable -i insert à la chaîne input en utilisant le protocole ICMP dédié à l'option de ping, et on va ajouter l'adresse qui est 8.8.8, c'est-à-dire l'adresse source de DNS de Google. S'il essayait de faire un ping à notre machine et il ne peut pas, et pour cela on va ajouter l'option diriger drop, c'est-à-dire bloquer ou bien rejeter. Voilà, il passe. On va faire un listage pour voir. Alors -L. Voilà, la commande est ajoutée ou bien la règle est ajoutée. On va vérifier est-ce que le ping ça passe ou non. Donc ping 8.8.8. Et voilà, vous constatez qu'il n'y a pas une réponse, c'est-à-dire on a bloqué la connectivité avec le DNS de Google. On peut régler ça en ajoutant tout simplement target accept. Alors on fait un listage -L -N pour voir la liste d'une manière numérique. Alors on fait ça, oui, accept ICMP 8.8.8 et la destination c'est anywhere. Alors on va vérifier est-ce que le ping ça passe dans cette fois. Alors le ping ça passe. Donc autre chose c'est que pour avoir une liste des règles de la chaîne input d'une manière avec une numération du règle, on peut faire -L espace line -numbers. Voilà, la première règle avec le numéro 1, la deuxième avec le numéro 2 et la troisième avec le numéro 3. Alors ces numéros-là, il peut nous servir d'ajouter une règle à une position. On peut spécifier la position ou bien supprimer une règle en se basant à sa position. Donc pour supprimer toutes les règles qu'on a déjà qu'on a ajoutées depuis le début, on peut simplement faire iptable-f et en ajoutant la chaîne, c'est la chaîne input. Donc on va voir iptable -L
Et comme vous voyez, toutes les règles qu'on a ajoutées depuis le début sont supprimées. On a également -d suivi par le nom de chaîne et la règle spécifique, c'est pour supprimer cette règle spécifique à la chaîne sélectionnée. -i, c'est pour la chaîne, c'est pour ajouter une nouvelle règle à une position définie dans la chaîne. Pour définir cette position, on ajoute un nombre, c'est le nombre des lignes où se positionne, on veut positionner la nouvelle règle. -d suivi par le nom chaîne, puis la position, c'est pour supprimer une règle occupant cette position prédéfinie dans la chaîne. Donc on va voir comment ajouter une règle à une chaîne dans une position précise. Donc on va commencer d'ajouter des règles quelconques. Par exemple, on va taper iptable -i insert input -p tcp par exemple et -t pour on va mettre par exemple https -g accept. On va changer, on va mettre 80. Donc on va lister les règles ou bien afficher les règles qu'on a ajoutées maintenant. iptable -l alors ils sont là, http https. Donc on va faire un listage avec une numération des règles, line numbers. Voilà, on a le nombre. La première c'est la règle de le protocole HTTP, la deuxième et la troisième. Donc on va ajouter une règle à la première ou bien à la deuxième position. Donc on va taper iptable -i. La chaîne c'est la chaîne input. Dans la position 2, -c, par exemple on va mettre une adresse 10.0.0.10 par exemple, -g, et on va mettre drop. On va voir. Alors comme vous voyez, on a mis cette règle dans la position 2. Donc comment supprimer une position ou bien une règle dans une position précise? C'est tout simplement on peut mettre iptable -t, la chaîne chez la chaîne input, et on va mettre le nombre de positions de la règle. C'est on va supprimer la deuxième règle qu'on est positionné précédemment. Donc on va lister, et comme vous voyez la règle qu'on est positionnée dans la deuxième position, elle est supprimée. Donc on va répéter, on va voir. Voilà, l'autre qu'il déplace à la deuxième position, elle est également supprimée. Donc on va supprimer à la fin toutes les règles. Donc on va lister ça et on va voir qu'il n'y a pas aucune règle.
Alors, dans cette partie, on va attaquer les aspects de translation d'adresse au niveau, ou bien en utilisant la commande iptable. Donc, pour cela, on va faire le TP suivant. On a besoin de deux machines virtuelles. On va utiliser Ubuntu 12.04 et Ubuntu 16.04. Alors, l'objectif de ce TP, c'est de fournir accès à Internet à cette machine-là, depuis cette machine. C'est-à-dire, on va dire à cette machine que votre passerelle à Internet, c'est cette carte réseau de la machine Ubuntu 16.04. Et on va dire à l'autre côté de cette machine que les paquets arrivant depuis cet réseau va transmis à cette adresse NAT, et de même cette adresse va le transmettre à la NAT de ma machine locale et va avoir une réponse ou bien un accès à Internet. Donc pour cela, cette machine virtuelle, on va le mettre en mode réseau accès privé, qui va avoir une adresse IP depuis cette adresse réseau. Et cette machine-là va avoir deux cartes réseau. Cette carte réseau qui s'appelle EMP0S8 va avoir une adresse IP de cette adresse réseau, et l'autre va en mode NAT. Donc pour cela, on va commencer. Donc on va lancer la machine Ubuntu 12.0. Voilà, 12.04. Donc on attend lorsqu'il démarre. On va voir l'autre machine. On va aller à terminal. Donc on va voir l'adresse IP de cette configuration d'adresse IP de cette machine. Donc on a cette carte qui est en mode NAT 10.0.2.15 et l'autre qui est .103. Alors on va mettre cette adresse IP comme une passerelle à l'autre machine en premier lieu. Donc on va accéder à cette machine là. Après ça, on va voir la configuration de cette machine. Est-ce qu'il est en mode réseau privé ou non? Ah, pas encore. Okay. On va éteindre ça. On va le reconfigurer. Alors on accepte ça. On active cette carte réseau qui est en mode réseau privé haute. Et on va désactiver cette carte. Voilà. On va le démarrer en autre fois. Donc on attend ce qu'il démarre. Alors, voilà. 155. C'est bien. Là, on attend. Voilà. Donc on va accéder à la terminal. Voilà, on va voir la configuration. Voilà, l'adresse IP de cette machine, c'est 292.168.56.102. Alors, en premier lieu, comme j'ai déjà dit, on va dire à cette machine que votre passerelle, c'est l'adresse IP de cette machine-là. Pour cela, on va utiliser la commande suivante. Donc, en premier lieu, on va passer à mon super user. Suite au reçu.
Voilà. Alors, on va mettre route add default, c'est-à-dire ajouter default gateway. On va mettre l'adresse IP de la carte réseau de notre machine. Donc 103. Voilà. Pour vérifier, on va mettre route. Voilà, comme vous voyez, gateway c'est le nom de l'autre machine, YN robot. On va voir est-ce qu'il est vrai. Voilà, c'est le même. C'est le même. Voilà. Donc, pour cela, on va laisser cette machine et on va configurer l'autre. Alors, en premier lieu, on va passer à voilà, en premier lieu, on va taper iptable -t. On va utiliser la table note dans cette fois. -a, indiquer la chaîne. On va poster routing. Voilà. Et l'adresse source. C'est comme si point centre sont là 0. Voilà. 24. Et on va mettre OMP 0 S3 diriger masque. Alors cette commande dit que on va utiliser la table NAT et la chaîne post routing, c'est-à-dire la modification d'adresse IP avant le routage. Les paquets arrivent depuis cette adresse réseau là, va transmis à cette carte réseau. Et on va utiliser target qui s'appelle masque. Fait un faute, non, masquerade. Voilà, on va aller en deuxième lieu, on va aller à la configuration pour activer la redirection des adresses IP au niveau du protocole IPv4. On va accéder à un répertoire ou bien un fichier de configuration dans le répertoire ETC. Donc ETC, j'ai oublié racine. Alors on descend, voilà. On va supprimer cette dièse, on va laisser activer. Donc X validé. Ok. Pour cela, la redirection des adresses IP est activée. Donc on va répéter cette chose là. Voilà. Après, on va mettre la commande iptable-a forward -c -o, c'est-à-dire les paquets arrivant de ce réseau va transmis à cette carte réseau là, diriger, accepte. Et il nous reste la dernière chose, c'est de fournir un réponse ou bien un retour depuis internet. Alors on a configuré le passage depuis ce chemin à internet et il nous reste de définir l'autre chemin ou bien un répondre depuis internet pour arriver à cette machine.
Pour cela, on va mettre la commande suivante qui est iptable de même -a forward -m state established related MPS 03 j'ai accepte. Pardon, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas ça, c'est virgule. Voilà, alors on va voir ce qu'il est les commandes qu'on a tapé et ajouté. Voilà, les commandes qu'on a ajoutées depuis le début et ajoutées. Alors pour cela, on a fini la configuration de cette machine. Elle va à la fin jouer le rôle d'un intermédiaire qui va ou bien qui va aider cette machine à accès à Internet. Alors on va tester le ping une autre fois, ce qu'il les démarre. Voilà, donc alors, et comme vous voyez, le ping ça se passe parfaitement. Donc on va arrêter ça. Et on va supprimer les règles qu'on a ajoutées. Voilà. Et on a fini par cette TP. Et on a réussi à fournir à cette machine l'accès à Internet depuis l'autre machine virtuelle. Maintenant, on va mettre en place toutes les règles qu'on a vues précédemment par créer un script démonstratif. Mais avant ça, on va taper la commande sudo iptable -l qui permet de lister les chaînes. Alors les trois chaînes ici, input, output et forward, utilisent la politique accept par défaut. Qu'on doit bloquer en premier lieu pour la sécurisation, et puis on va accepter par la suite les paquets selon nos besoins. Alors c'est ça le but de ce script. Alors le script, on va le créer toujours en mode super user, sudo vi, on va l'appeler par feu. Ok, on va initier tout d'abord par taper le shell. Alors notre shell c'est /bin/sh. Ensuite, pour réinitialiser les règles qui existent déjà, on va taper la commande iptable -f majuscule. Puis pour bloquer, comme j'ai déjà dit, on va commencer par bloquer tous les commandes on va supprimer tout. C'est pas supprimer, c'est bloquer toutes les connexions. Alors pour bloquer tout, on va taper la commande iptable -p output drop. Alors, cette commande permet de changer la politique pour toutes les connexions sortantes. De même façon, on va changer la politique pour les connexions entrantes. iptable -p input
drop. De même, épétable, -p, forward, drop. Ok. Maintenant, on va mettre en place une commande particulière qui permet de ne pas dégager les connexions qui sont déjà ouvertes ou déjà établies. Alors pour les connexions déjà établies, on va entrer la commande épétable -a input -m state established aussi related accept. Alors les connexions établies seront acceptées pour les connexions entrantes. Maintenant pour les connexions sortantes épétables -a output -m state established related -g accept. Ok. Maintenant on va passer à personnaliser un peu notre besoin pour l'utilisation de cet outil. On va commencer par l'autorisation ou l'acceptation des connexions entrant et sortant pour localhost. Alors cela localhost. Par exemple, pour se connecter au serveur Apache, on va taper les commandes épétable -a input -i lo-g accept. Voilà. Pour les connexions sortantes, de même façon épétable -a output -i lo-g accept. Voilà. Maintenant pour autoriser l'accès au SSH, on va alors pour les SSH, on va insérer les commandes suivantes. Premièrement, iptables -a input -p pour préciser le protocole. On a le protocole TCP, le port JPORT. Le port d'SSH c'est 22 -g accept. De même pour les connexions sortant iptables -a output -p TCP, le port JPORT 22 accept. Alors accept. Ok. Jusqu'à maintenant, le script est incomplète parce que notre serveur n'accepte pas les connexions entrantes. Alors
on doit accepter ces connexions pour les protocoles HTTP et HTTPS. Alors pour HTTPS, on va taper les commandes iptables -a input -p pour le protocole TCP, le port du port pour l'HTTP, le port C80, accepte. De même pour l'HTTPS, iptables -a input -p TCP, du port, le port de HTTPS c'est 443. Alors accepte. Maintenant pour les connexions sortantes, on va faire de même façon. iptables iptables -a output. Alors output -p TCP du port 80. J'accepte. Pour l'HTTPS, iptables -a output -p TCP du port -g accepte. Voilà. Alors vous pouvez également ajouter énormément de règles selon vos besoins et vos configurations sur votre machine, mais je pense que celles-ci sont suffisants pour que vous compreniez le concept. Maintenant je vais quitter avec le sauvegarde. Ah, pardon. Ok. De vécu. Ok. Maintenant, je vais mettre ce script à s'exécuter automatiquement avec le démarrage de la machine. Parce que si on redémarre la machine tout de suite, on va pas trouver les commandes exécutées en arrière-plan. Alors je vais faire sudo move pare-feu. On va le déplacer vers le etc /init.d. Voilà. Et on va aller vérifier si elle est bien déplacée. Sudo ls/etc/init.d. Alors elle est là, elle est bien déplacée dans ce répertoire. Maintenant on va aller à ce répertoire change directory etc /init.d. ok.
Maintenant, pour que ce script sera exécutable par tout le monde, on va changer droit d'accès. Alors on va taper sudo change mode. Plus X parfait. Ok, ça marche. Maintenant, on va entrer en commande qui permet de lancer le script par défaut. Alors, c'est sudo update -rc pare-feu default. Ah, ça marche pas. On va voir où est le problème. On va revenir après. Alors, on a trouvé l'erreur. La commande correcte, c'est sudo update rc.d pare-feu default. Voilà, ça marche. Maintenant, on va redémarrer notre machine et on va vérifier si notre script reste en exécution après le redémarrage. Alors, on va aller au terminal. On va taper la commande sudo. Alors ça. Alors la commande c'est sudo iptable -l. Le mot de passe. Voilà, ça marche comme vous voyez. Et il a gardé notre commande pour les SSH, l'HTTP et l'HTTPS. Et voilà l'objectif de notre TP à atteindre. J'espère que vous avez bien compris l'utilité d'EP table et comment on peut gérer les connexions entrant et sortant à partir de notre terminal.